Bonjour chers amis, c'est Pascal Trefangui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la fusion de la Banque du Brésil avec la Bank of America. Donc le ministre de l'économie du Brésil, le libéral Paulo Guedes, a affirmé récemment qu'il allait procurar fazer uma fusão entre o Banco do Brasil et o Bank of America. Donc réaliser la fusion de la Banque du Brésil et de la Banque des Amériques. Il faut savoir que la Banque du Brésil est dirigée par le fils du vice-président amérindien Hamilton Mourão, qui est lui-même membre éminent du Grand Orient du Brésil, où il y a quelques années, il est allé prêter serment et déclarer que, au nom des militaires, il respecterait la constitution imposée au Brésil après le coup d'État militaire qui a fait partir la famille impériale. Donc il est intéressant dans ce contexte de Bank of America de rappeler l'existence de fresques apocalyptiques au siège de la banque à Charlottesville, en Caroline du Nord. Scènes apocalyptiques auxquelles répondent les fresques de l'aéroport de Denver et les vitraux de la cathédrale Saint-Jean de New York, et évidemment les Guidestones construits par les Rose-Croix, non loin de l'île Jekyll, où fut fondée en 1910 la réserve fédérale par un groupe de banquiers némrodiens mené par le sénateur Nelson Aldrich. Donc, en illustration, bien entendu, les Guidestones et la localisation. Or, sur le même modèle graphique, avec la même source d'inspiration que celle de l'aéroport de Denver ou les vitraux de la cathédrale Saint-Jean de New York, ces fresques décrivent les mêmes trois phases que l'humanité doit traverser avant l'établissement d'un nouveau monde, après une phase politique et une phase de guerre et de chaos total. Les trois fresques du triptyque semblent se référer à une œuvre alchimique, mais en mode inversé. Donc on est ici sur le mode de l'inversion. Donc on commence à droite dans la fresque de Bank of America par l'œuvre rouge, comme le damier du sol, rouge et blanc, qui est placé sous le signe du soleil, comme l'œuvre rouge en alchimie, mais ici un soleil en éclipse. Donc en termes alchimiques, si on inverse, il y a un divorce du mercure et du soufre, c'est-à-dire la ruine monétaire, l'épuisement des énergies et la perte de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Donc ce qu'on nous annonce, c'est donc le règne de l'apostasie, de la sexualité débridée érigée en norme et des démons, notamment de Lilith. On remarque d'ailleurs que Lilith apparaît dans un cube transparent qui est une parodie de la pierre philosophale ou de la pierre taillée en maçonnerie. Nouvelle inversion, donc l'œuvre blanc de la banque au centre, et normalement l'œuvre blanc est normalement sous le signe de la lune. Il est ici dominé par une lumière surnaturelle ou danse des corps. Donc l'œuvre blanc est de lavage, est ici inversée en œuvre de déchéance et de corruption générale par les virus, les guerres, les épidémies et les conflits. Donc le corps est ainsi, au contraire de l'alchimie, privé de spiritualité, ramené au rang animal. Troisième fresque, donc avec ici l'œuvre noire de la banque à gauche, qui est placée sous la couleur sombre de Saturne. Elle n'incarne plus cette œuvre noire ici
Saturne, en tant qu'agent de la mort, de dissolution du mercure et de coagulation du soufre, comme en alchimie, mais son opposé. Donc l'opposé de l'œuvre noire, ça sera la Renaissance, l'apparition d'une nouvelle science ésotérique, liée à Mercure donc, qui est en réalité la pure doctrine luciférienne qui est évoquée par Eliphas Lévi et repris par Albert Pike, et qui doit amener normalement la fin de la souffrance pour les Nemrodiens, donc pour les lucifériens, qui installeront leur capitale très certainement au Brésil, au district fédéral, c'est-à-dire dans la ville de Brasilia. On remarque que le maçon du Grand Orient du Brésil, Oscar Niemeyer, a réalisé ici toutes sortes de constructions, dont le fameux Parlement, avec ses deux coupoles inversées, qui est une allusion à la lame 15 du tarot, le diable, et notamment à la figure de Baphomet dans les cercles lucifériens. Donc, mené par le groupe nemrodien servi par Albert Pike, l'agent des banksters, qui était chargé de dénaturer le rite écossais, qui était l'épine dorsale de l'indépendance américaine, ce nouvel ordre austral s'oppose ainsi 3 phases annoncées. Donc une phase politique avec 4 présidents. Donc on voit le couple, on est en 1989. Hein. Donc on voit le couple démocrate Clinton. Clinton n'est pas encore élu à cette date, même susceptible de devenir président. Ensuite on voit un élu républicain, la personne de Donald Rumsfeld, qui finalement sera remplacé par George Bush. Un élu démocrate en la personne d'un homme noir, qui n'est pas encore Barack Obama. Et un républicain en la personne de Donald Trump, dont on remarque qu'il a été élu par l'électorat conspirationniste nord-américain. Donc dans le fond, on voit une pyramide et le buisson ardent par lequel Dieu se rendit visible à Moïse, tracé tel une comète parcourant le ciel. Donc ce buisson ardent se retrouve à l'aéroport de Denver sur fond d'extinction des espèces et donnerait la date de la catastrophe, c'est-à-dire le passage ou la collision avec la comète Apophis en 2029. On remarque quelques éléments intéressants, par exemple le par-dessus du dernier président, qui est la marque des initiés au secret. Il faut remarquer que le président Hollande en France, le président Macron, ainsi que le président Jair Bolsonaro du Brésil, lorsqu'il est allé offrir l'Amazonie et un certain nombre de services aux Nord-Américains, étaient revêtus de ce par-dessus. Donc faites très attention à ce par-dessus, vous allez le retrouver dans plusieurs photos officielles parce qu'il est le signe de ralliement des initiés au secret. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'au pied de la pyramide, ce buisson en feu pourrait représenter également l'État d'Israël, qui donc va être sacrifié. Il faut savoir que ce groupe de lucifériens, de Memrodiens, d'illuminés, a créé le Troisième Reich et l'a détruit, a créé l'Allemagne nazie donc et l'a détruit, a créé l'URSS bolchevique et l'a détruit, maintenant a créé l'État sioniste d'Israël et va le détruire. Je me suis accroché ce week-end avec le Rav Shaya à propos de l'air très enjoué par lequel il annonce l'explosion d'une bombe atomique sur Israël et la mort de millions d'Israéliens. Sympathique, quand on a de la famille en Israël, on apprécie beaucoup qu'il y ait des fanatiques religieux qui dansent de joie à l'idée que des millions de Juifs vont encore être exterminés. Je laisse donc mes auditeurs et mes lecteurs réfléchir à ce qu'on doit penser une nouvelle fois du mouvement sioniste et de la façon dont il amène des juifs à l'abattoir. Donc la phase 2 serait une phase de guerre et de chaos. On voit au sommet de la fresque de la Bank of America de Charlottesville des cornuits qui dansent dans la lumière et sous eux une sorte de filet qui pourrait être une annonce d'Internet. Donc à gauche de la fresque, on voit un mur de maisons ouvrières sur le modèle victorien, où visiblement seraient protégés les gens qui travaillent pour l'élite. Et à droite, des peuples divers, principalement des Noirs, des Latinos, des catholiques, puisqu'on voit un espèce de pape, des protestataires, des SDF, qui représentent ces 2/3 de l'humanité qui sont amenés à disparaître. Il faut savoir que selon le programme des Gagstone, seulement 500 millions de personnes seront autorisées à vivre après le grand cataclysme. Donc on voit qu'ils sont encadrés, cette populace destinée à l'extermination est encadrée de militaires en armes, qui suggère une guerre mondiale avec la Russie,
comme avec le soldat de l'armée dans la fresque centrale de l'aéroport de Denver, en fait, qui est un soldat de l'armée rouge. Et on voit également des gens avec des combinaisons bactériologiques, ce qui indique qu'il y aurait donc une guerre épidémiologique. Épidémiologique. La troisième phase, c'est une phase de reconstruction du monde dans l'hémisphère sud avec des ouvriers, les 500 millions d'élus désignés au Guidestone, qui est délimitée au sommet par une ligne frappée de EQ. Alors EQ, ça pourrait signifier plusieurs choses. Ça pourrait signifier équateur, donc on est bien en dessous de l'équateur, mais ça peut signifier aussi emotional quotient, quotient émotionnel en anglais, en fait qui détermine ceux qui sont capables de sentir la mutation qui va se passer au nord. Donc cette ligne EQ, elle est surmontée par un cadavre enseveli qui représente la civilisation de l'hémisphère nord désormais enterrée. Il faut savoir que chez les illuminés, l'intuition est très importante pour eux. Le fait de se laisser guider par la lumière. Par exemple, il n'y a aucun regret pour les millions de juifs qui ont été, de francs-maçons et d'homosexuels qui ont été exterminés par l'Allemagne nazie, ni les millions de juifs, de Russes qui ont été exterminés en URSS, parce que selon leur doctrine à eux, pour être élu, il faut suivre son intuition. Donc eux, ils privilégient les gens qui ont l'intuition qu'il faut aller à un endroit. Donc ils ont privilégié les gens toutes les personnes qui vont avoir l'intuition qu'il faut aller vivre dans l'hémisphère sud, et bien ceux-là, ils sont privilégiés et ne vont évidemment pas avertir les autres parce que leur objectif n'est pas de sauver l'humanité, mais de sélectionner une élite de gens qui réagit à certaines suggestions d'un point de vue intuitif. Alors ce programme-là d'installation, donc la FRS de l'aéroport de Denver, elle place au centre un Indien du Brésil, ce qui laisse pas de doute sur la localisation du nouveau centre mondial du némrodisme, l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le spirit brésilien Chico Xavier, qui a prophétisé que l'hémisphère nord serait inhabitable sauf l'Inde et le Sahara, et que le Brésil deviendrait le centre du monde après le 21 juillet 2019, qui est la date limite pour immigrer dans l'hémisphère sud. Donc l'idée de fusionner les deux banques, Bank of America et Banco do Brasil, proposée par Paulo Guedes, le ministre de l'économie brésilien, et acceptée par Jair Bolsonaro, qui est maçon et évangéliste, et par Hamilton Mourão, qui est un Indien également au Grand Orient du Brésil. Donc de fusionner les deux banques aurait plusieurs avantages, par exemple de transférer tous les avoirs nord-américains au Brésil sans taxe et de le faire en toute discrétion. Et ceci s'ajouterait aux autres cadeaux qui ont été offerts par le président Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão et Paulo Guedes, la fin des visas pour les Nord-Américains, l'installation de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Bon, finalement, ils sont revenus en arrière sous la pression de l'Arabie Saoudite. Une base militaire au Brésil pour les États-Unis et des essais atomiques en Amazonie, qui est la plus grande réserve d'eau au monde, comme si les Américains avaient encore besoin de faire des essais atomiques et comme si l'Amazonie, qui jusqu'à présent a été protégée de la pollution atomique, avait besoin qu'on aille y faire péter des bombes. Donc je laisse mes lecteurs juges de ce qui est en train de se mettre en place. Je sors de mon silence parce que nous sommes maintenant très proches nous sommes le 15 juillet 2019, nous sommes très proches de la date limite, donc de la date limite du 21 juillet, et que grosso modo, ceux qui devaient aller vivre dans l'hémisphère sud l'ont déjà fait, et ceux qui sont restés dans l'hémisphère nord, eh ben, on peut leur dire ciao, à très bientôt sur ces tristes nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas cherché à vous convaincre, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas cherché à vous sauver, c'est impossible, sauf si vous êtes prédestiné à ça. J'ai juste essayé de vous exposer des arguments, vous faire comprendre que quand on était allemand en 1871, on pouvait croire que le nationalisme serait une solution, et en 1943, on s'en est repenti. En 1917, quand on était en Russie, on pouvait penser que le marxisme était une solution quand on était ouvrier, et en 1989, on s'en est repenti. En 1947-48, on pouvait penser que le sionisme était une solution pour les juifs, et en 2019-2020, bien avisé qu'il s'en repentira avant. C'était une communication du Brésil. À très bientôt. Ciao.